Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être la partie 2 des projets pour l'été, donc les habits et les accessoires que j'ai envie de faire pour cet été, enfin le printemps-été plutôt. Spoiler alert, on va pas encore finir les projets que j'ai commencé dans la partie 1 parce que j'ai pas encore fait ma commande parce que, et il y a une bonne raison à ça, enfin je sais pas mais c'est quand même une bonne raison, je déménage bientôt. Et du coup j'avais un peu peur que, vu que je commande sur Hobby, que ça met un peu de temps à arriver et tout parce que c'est un peu loin, je sais pas, j'avais un peu peur que le colis se perde entre les cartons, entre les deux appartes et tout. Du coup, je me suis dit que j'allais attendre d'avoir déménagé et d'être sûre de pouvoir réceptionner le colis plutôt que... Je sais pas, j'avais un peu peur de ça, du coup j'ai pas encore passé la commande, je vais attendre d'avoir déménagé dans 2 semaines maintenant. Du coup, on va faire d'autres projets parce que dans tous les cas, j'ai d'autres idées. Il y a d'autres trucs que j'ai envie de faire, donc on va faire ça aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, on va les finir. Promis, promis. Dès que j'ai déménagé, je fais la commande de fil et on finira ces projets ensemble parce que j'ai aussi envie qu'ils soient finis. J'ai pas envie qu'ils finissent dans quelques mois dans une vidéo les projets que j'ai jamais terminés, blablabla. Non, ils vont être faits avant cet été. Du coup, pour le projet numéro 1, j'ai envie de faire un petit top pour l'été. Il y a quelques temps, j'ai fait ce petit top là. Je sais pas si je vous l'avais montré, je crois pas. En fait, je crois que j'avais fait des TikTok avec. Ouais, j'ai publié des TikTok avec, mais je vous l'avais pas montré à vous. Du coup, c'est ce petit top là. Par contre, je l'aime trop. Il est trop bien. Il est un petit peu grand et en fait, je l'ai fait en acrylique. Me demandez pas pourquoi, mais du coup, ça va être compliqué de le porter quand il va faire très très chaud. Les gens qui habitent à Strasbourg savent, on se sait, on sait. Il fait très chaud l'été à Strasbourg. On dirait pas comme ça, hein. Si vous êtes dans le reste de la France, vous n'allez pas forcément me croire. Mais si vous avez connu un été à Strasbourg, vous savez. Vous savez, vous et moi, on se sait, il fait chaud. Bref, du coup, un petit top comme ça en acrylique, ça va être compliqué à porter pour l'été. Peut-être au printemps, pourquoi pas, ça peut encore le faire quand il fait pas trop trop chaud, mais cet été, ça sera impossible. Du coup, je pense que je vais refaire le même, mais en coton, dans une couleur un peu moins flashy. Parce que je l'aime bien et tout, mais j'aime bien les couleurs, mais j'ai du mal à les porter un peu quand même. Du coup, ouais, je pense que je vais en faire un avec une couleur un peu moins flashy, un peu plus passe-partout, parce que bah comme ça, je suis sûre que je vais le mettre au moins. Je sais pas trop en projet numéro 2. Est-ce que je vous spoil maintenant ou je vous garde ça pour le reste de la vidéo? Je vous dirai ça après. On va d'abord faire le projet numéro 1 et vous verrez ensuite pour le projet numéro 2. J'ai déjà ma petite idée de ce que je veux faire. Je sais pas trop encore comment je vais le faire, mais bref, on va y arriver. Du coup, pour le petit top, je vais partir sur du gris. C'est neutre. Il n'y a rien de plus neutre que du gris. Du coup, on va partir là-dessus, ça me plaît bien. Euh, c'est le... C'est du coton de chez Hobby, c'est le Rainbow, et c'est la couleur 14, le gris quoi. Donc en gros le top il est comme ça, j'avais commencé par faire ça, et ensuite j'ai fait le reste, et c'est sans couture, c'est tout accroché ensemble. Du coup c'était assez simple à réaliser. Moi j'ai juste eu un peu de mal vu que je l'ai fait à la main. J'ai eu un peu de mal dans les mesures, donc ça fait que c'est un peu large ici. Et vu que c'est de l'acrylique, ça s'étire beaucoup, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu large. Mais je pense qu'avec le coton, je vais essayer d'avoir une tension un peu plus forte pour que ça soit un peu plus serré et que j'ai pas trop ce problème-là, mais ça devrait aller vu que c'est pas, enfin, c'est moins élastique que l'acrylique, donc je devrais pas trop avoir de soucis à ce niveau-là. Et voilà, c'est parti. Petit crochet 5, hein, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant. Ah, et du coup, pour ceux qui se demandent, pas de boisson du jour aujourd'hui. Enfin, si, mais c'est de l'eau. Moi, je sais, ça donne pas très envie, dit comme ça, mais je me suis fait opérer des dents de sagesse. Enfin, je me suis fait enlever une dent de sagesse il y a quelques jours et c'est encore un peu sensible et je peux pas boire pas trop chaud, trop froid, tout ça, n'importe quoi. Du coup, je reste sur l'eau. C'est très bien pour le moment, mais n'hésitez pas si vous voulez prendre n'importe quelle boisson en regardant cette vidéo. Faites-vous plaisir, dites-moi dans les commentaires ce que vous buvez, ça me fera du bien au moral de savoir ce que vous buvez pendant que moi je suis bloquée sur de l'eau, même si j'adore l'eau, hein, c'est pas le souci, mais voilà, bref. Les amis, on se retrouve, on est le lendemain. Déjà, je suis désolée d'avance si vous entendez du bruit de travaux en arrière-plan. Il y a des travaux dans la rue juste en face de chez moi et comme je suis au rez-de-chaussée, bah, on entend tout.
Mais bon, bref, voilà, désolée si vous entendez des bruits de travaux. Du coup, on se retrouve. J'ai un peu avancé hier. J'ai bien avancé, j'ai fait toute la partie du bas, tout le bandeau. Il me manque juste à faire les petits triangles pour la poitrine et les bretelles. Les bretelles, c'est le mot que je cherchais, les bretelles. Voilà, du coup, il va me rester ça à faire. J'espère que je vais réussir à finir aujourd'hui parce que j'aimerais bien passer à autre chose. Regardez ce qui me reste niveau fil. Non, c'est une blague. J'ai une autre pelote. Vous avez eu peur, hein? Vous avez cru que j'avais encore fait n'importe quoi et que je me retrouvais avec 10 cm de fil pour faire un projet complet? Non, non, j'ai encore une pelote. Par contre, j'espère que ça suffira. Parce que j'en ai pas d'autres. Je vais pas me porter la poisse, ça va suffire. Ça suffira, c'est sûr, c'est sûr. Je me suis fait un petit café pour pas changer, comme d'habitude, avec... cette fois, c'est du lait d'amande. C'est pas du lait d'avoine. Faut être fier, hein. Et toujours du sirop de caramel parce que c'est un peu mon obsession en ce moment, café, lait et caramel, voilà, latte caramel. Ben voilà, du coup je vais continuer ça tranquillement cet après-midi. J'ai pas trop de temps non plus parce qu'après il faut que j'avance sur mes cartons pour le déménagement. Parce qu'au final, je viens de réaliser que c'est la semaine prochaine, enfin c'est le week-end prochain. Du coup là ce week-end c'est le week-end de Pâques. Et ensuite c'est le week-end où je déménage, du coup faut que j'avance, même si j'ai fait une bonne partie des cartons déjà, il faut quand même que je continue. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie, on s'en fout. On va finir ça, du coup, là ce que j'ai fait, en fait j'ai même pas compté, j'ai fait une chaînette de 14 mailles en l'air, plus une pour pouvoir tourner, et ensuite j'ai fait des demi-brides tout du long, et je les ai fait dans la maille arrière pour avoir cet effet là. J'ai pas du tout mesuré, par contre je sais pas combien de rangs j'ai fait, j'ai pris directement la mesure sur moi comme ça, donc voilà, je sais pas, je crois que c'était à peu près 70 cm, si je dis pas de bêtises. Pour l'autre, j'avais fait 3 rangs de brides sur tout le projet en plus, et ensuite j'avais commencé les petits triangles pour la poitrine. Du coup, je pense que je vais faire ça, je vais faire les 3 rangs de brides, et après on voit pour faire le reste. Bon les amis, j'ai oublié de vous faire un petit update à la fin de mes 3 rangs, mais c'est pas grave, j'ai bien avancé, j'ai déjà fait une partie. Il me reste juste le deuxième triangle plus la bretelle. Et ensuite, si j'ai assez de fil, faire une bordure parce que c'est pas moche, mais j'aime bien quand il y a des finitions assez propres quand même, et du coup... vous voyez, c'est comme ça. J'aimerais bien faire peut-être une bordure en maille serrée pour que ça soit un peu plus joli. Mais bon, il me reste ça comme fil, donc c'est sûr que j'ai de quoi faire la deuxième partie de la poitrine et la bretelle, mais pas sûr de pouvoir faire la bordure complète, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important dans tous les cas, ça se voit pas énormément. J'ai essayé à cette étape-là, quand j'avais fait les 3 rangs, pour être sûre que ça allait, que c'était pas trop serré, et ça allait. Bon, ça c'est un peu... je sais pas si vous voyez, les mailles elles se sont un peu desserrées, mais c'est pas grave. Du coup là je l'ai pas encore essayé avec le triangle, j'espère que ça va, j'espère que j'ai pas fait trop petit ou trop grand, ça m'embêterait un peu. Comparé à l'autre, au vert, à celui-ci, celui-ci je l'ai fait quand même trop grand. Quand je le porte ça se voit, ça baille un peu sur les côtés et tout, donc bon après je me dis avec une chemise par-dessus, ça se verra pas. J'ai un peu comparé les rangs et celui-ci il est un peu plus petit, donc j'imagine que ça ira. J'espère, on verra. Au pire c'est pas grave, on mettra une chemise aussi par-dessus. C'est pas grave. Et puis écoutez, on se retrouve quand j'ai fini pour voir ce que ça donne, si ça vous dit. Allez, à toutes. Les amis, j'ai fini le top. Enfin, j'ai pas encore fait la bordure. Il me reste assez de fil pour faire la bordure, et ça, on peut être fier. On peut être très fier d'avoir enfin du fil, suffisamment de fil pour finir le projet complet. Mais bref, je voulais déjà vous montrer un petit aperçu. J'ai juste un petit souci, c'est que du coup, je l'ai peut-être fait un peu trop serré, et les mailles, elles ont tendance à, du coup, quand je le porte, à s'élargir, et j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'on voit un peu tout. Mais voilà, du coup, je laisse mes cheveux comme ça si jamais. Ça fait un peu transparent. Je suis moitié convaincue, mais peut-être que je le mettrai sous une chemise, du coup. Parce qu'apparemment, c'est ce que je fais avec tous mes tops. Parce qu'ils sont jamais parfaits. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis contente en fait de l'avoir fini quand même. Il est grave beau. J'aime bien le fait d'avoir pris du gris
c'est un peu plus neutre. Voilà, du coup pour le résultat du premier projet, mais on se retrouve un peu plus tard pour le projet numéro 2. Les amis, on se retrouve pour le projet numéro 2. Du coup j'ai pensé à faire un bucket hat, donc un peu comme ça, donc inspiration comme ça, mais avec le Granny Square fleur, celui dont j'ai sorti le tuto la semaine dernière, donc il ressemble à ça. Donc j'en ai déjà un. Si j'ai bien compté et selon un peu les inspi que j'ai vus sur Pinterest, il m'en faut 5 en tout. Un qui fait le centre et 4 autour. Je sais pas encore comment je vais faire la bordure, mais c'est pas grave. Je vais voir un peu, je vais scroller un peu sur Pinterest et voir ce qu'il y a comme inspi. Là j'en ai déjà un, parce que c'est celui du tuto de la semaine dernière, je l'ai gardé. Je vais en faire encore 4. Et puis je vous fais un petit update du coup quand j'ai fait les 4 autres carrés. Bon voilà, on se retrouve un peu plus tard, j'ai fini tous mes carrés. J'ai mes 5 petits carrés là. Maintenant il va falloir que je les accroche ensemble. Je sais pas encore comment je vais faire. Enfin je pense que je vais... Si en fait je pense que je sais comment je vais faire. Je pense que je vais les faire en maille serrée. Enfin je vais essayer, au pire si ça me plaît pas, je ferai autre chose. Je vais essayer avec 2 carrés et je vois comment ça rend pour voir si ça me plaît et sinon... Parce que j'ai un peu la flemme de le faire à l'aiguille à laine, j'avoue. Bon voilà, du coup les amis, ça ressemble à ça pour le moment. J'ai attaché tous les carrés ensemble. Faut encore que je fasse une petite bordure. Je sais pas de quelle taille je la fais, si je la fais assez longue ou pas. J'arrive pas trop à voir en fait. Parce que là c'est déjà... Là c'est déjà pas mal grand. Je vais faire... Ouais, je vais faire une petite bordure, je sais pas, comme ça je dirais. Ça me paraît bien. S'il y en a qui se demandent comment j'ai fait, parce qu'en fait je vous ai rien expliqué. En gros, il y a un carré au milieu, 4 carrés sur chaque côté, et du coup j'ai relié les carrés des côtés entre eux pour que ça fasse le chapeau. Et là je vais finir faire la bordure. Je vais déjà faire 2-3 rangs de cluster et je verrai si j'aime bien ou si je veux en ajouter un peu plus pour que ça soit plus long. Mais je pense que 2-3 rangs c'est déjà pas mal, hein. Et je sais plus si je l'ai dit, mais je les ai assemblés du coup en maille serrée. Je crois que j'avais dit maille coulée, mais c'était maille serrée que je voulais dire. Enfin je sais plus ce que j'ai dit, mais je les ai assemblés en maille serrée. J'avais commencé avec des mailles coulées et j'aimais pas du tout le rendu. Du coup je l'ai fait en maille serrée et c'est plutôt pas mal. Et voilà, du coup petite update aussi, je sais plus dans quelle vidéo j'en avais parlé. Je crois que c'est dans la vidéo où on faisait mes projets abandonnés là. J'étais en train d'écouter le livre audio de la femme de ménage, le 1 et le 2. Je crois que j'avais fini le 1 dans la vidéo et que j'avais commencé le 2. Puis j'ai fini le 2. J'ai bien aimé aussi le 2. J'avais moins ce truc de il faut absolument que je continue, il faut absolument que je le finisse rapidement et tout. Mais après il était quand même très bien. J'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas trop au retournement de situation à la fin, donc ça c'était cool. J'ai pas encore commencé le 3. Enfin je l'ai pas en livre audio, je l'ai pas en livre physique. Je pense que je l'achèterai en livre physique parce que j'ai plus de crédit sur Audible et un peu la flamme de reprendre un abonnement. Mais du coup si vous avez vu le 3, n'hésitez pas à me dire si il est mieux que le deuxième, s'il est aussi bien que le premier, enfin ce que vous en avez pensé en tout cas. J'irai pas jusqu'à dire que j'étais déçue du numéro 2 parce que c'est pas vrai. J'ai beaucoup aimé quand même, mais c'est vrai que j'avais moins ce truc de il faut absolument que je le lise, en fait, il faut absolument que je le continue. Mais bon, en soi, c'était quand même un bon livre. Et aussi, si vous avez lu le livre La Psy de la même autrice, n'hésitez pas à me dire parce que c'est vrai qu'il me tentait aussi bien. Peut-être que j'achèterai les deux en même temps, si j'ai la foi. Bon, de toute façon, c'est pas là avec mon déménagement que je vais avoir le temps de lire beaucoup, donc ça sera pas pour tout de suite. Bon voilà les amis, c'est terminé. Voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au final, j'ai fait 3 rangs, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai fait 3 rangs de petits clusters de granit avec des augmentations pour que ça soit un peu plus large. Vous en pensez quoi? En vrai, moi j'aime bien. Je vais carrément le porter cet été. Moi, j'ai pas encore rentré tous les fils, comme d'hab. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, ça change un peu parce que j'en avais vu plein avec des carrés granit classiques, des carrés granit
tournesol aussi, ça c'est hyper stylé, mais j'avais pas les couleurs qu'il fallait, enfin j'avais pas assez de jaune et de marron, etc. Du coup je me suis dit que celui-là comme ça c'était bien, j'en avais pas encore vu je crois sur Pinterest ou quoi, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire. Voilà, voilà le résultat. C'était hyper facile à faire, hein, vous pouvez faire le même, j'ai le tuto du carré granny que j'ai sorti la semaine dernière sur ma chaîne, et ensuite c'est juste faire des rangs de clusters avec des augmentations pour que ce soit large comme vous voulez. Et du coup les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et du coup on aura fini les 2 projets entièrement, on peut être très très fiers. Pour une fois que j'avais assez de fil, vraiment on peut m'applaudir. Voilà, du coup on va s'arrêter ici. Dites-moi si vous voulez une partie 3 avec d'autres projets, si vous voulez que je fasse des projets en particulier. Je pense qu'on fera aussi dans une... Bah, peut-être dans une partie 3 en fait, le top que j'avais mis dans mes projets 2025. Je pensais que c'était une robe, en fait c'est un top, mais bref on le fera. Et voilà, si vous avez d'autres idées, si vous voulez que je fasse d'autres projets, n'hésitez pas à me dire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like sur la vidéo et un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi vous abonner sur les réseaux sociaux, sur Insta et sur TikTok. Moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.